Près de 240 cm de neige sont tombés à Montréal l'hiver 2018, alors que la moyenne pour une saison est de 210 cm. Des employés de la compagnie qui s'occupent du déneigement à l'arrondissement Côte-des-Neiges depuis 2013 nous parlent des défis qu'ils doivent relever. Aussitôt qu'il y a 2,5 cm au sol, nos équipements, on les fait sortir. En général, c'est les appareils trottoirs qui vont sortir en premier. Après ça, c'est les appareils de rue. On a 160-170 km de rue à faire, 320 km de trottoir. Les citoyens ne nous aident pas. Sur une rue, tu peux avoir 200-300 poubelles à tasser. Tu ralentis beaucoup les opérations. Et c'est loin d'être leur seul défi à relever. Les cyclistes attachent le vélo sur les poteaux de signalisation ou les parcomètres. On est toujours pris. Il faut dégager le trottoir. Les citoyens ne sont pas toujours conscients du danger qui sont autour d'eux, puis ils se pensent d'une certaine manière invincibles. Une fois que les trottoirs et les intersections sont dégagés pour les piétons, on procède au déblaiement de rue et au chargement de la neige. À partir de 10 heures, là, il faut commencer à mettre les panneaux de déneigement et on a jusqu'à 15 heures pour les mettre. Côte-des-Neiges est un arrondissement qui a beaucoup de véhicules à lever. Juste pour la dernière tempête, il y a un peu plus de 1000 véhicules qui ont été remorqués. Cela représente d'importants revenus pour la ville de Montréal. Ils ont fait 135 000 de contraventions juste pour l'arrondissement. La durée d'une opération de déneigement varie en fonction de la quantité de précipitations tombées. Entre 15 et 25 cm, normalement, c'est 4 nuits. Plus que 30 cm, là, ça peut être 6, 7 nuits. Les frais que la ville de Montréal doit débourser pour les opérations de déneigement dans cet arrondissement varient d'une année à l'autre. 4-5 millions, là, plus ou moins. Là. Une fois l'opération de déneigement terminée, les appareils et les machines sont préparés pour la prochaine tempête. Carla Meza pour l'Université de Montréal.